à maintes reprises dans ce lieu, dit que la prière est la respiration de l'âme. C'est une nécessité pour chaque chrétien, chaque chrétienne, d'avoir une vie de prière. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Nous avons besoin de respirer, nous avons besoin aussi de la prière, que ce soit à titre individuel, dans nos temps personnels, si nous sommes mariés dans les temps avec son épouse ou son mari, avoir un temps de prière, mais aussi peut-être aussi au niveau de la famille, et bien sûr, au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, c'est aussi une nécessité. Le thème de mon message ce matin, c'est la prière, les bienfaits de la louange et de la prière. Les bienfaits de la louange et de la prière. Et pour cela, je vous propose ce matin 3 textes d'introduction. Bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres. Premièrement, dans Actes au chapitre 16, le verset 25 et 26. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le deuxième texte dans Actes au chapitre 12 et le verset 5, il est question aussi de Pierre, aussi en prison. Il est dit: Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, l'Écriture nous dit, ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et un dernier texte dans Actes au chapitre 4 et le verset 31. L'Église est rassemblée, l'Église prie, et l'Écriture nous dit, quand les frères et sœurs, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une chose est certaine, et nous l'avons chanté tout à l'heure, la prière est pour l'Église, et la prière est pour chacun d'entre nous un moment ou un temps de refuge. Dans Proverbes au chapitre 18 et le verset 10, il est dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous avons eu la semaine dernière l'occasion de visiter un petit peu le Luxembourg. On découvre bien sûr la région. Et on est allé au château de Vianden. Je ne sais pas si j'exprime bien le Vianden, voilà. Nous sommes allés, mais c'est assez surprenant. C'est une forteresse. Déjà, c'est sur les hauteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas accessible. Pour un grand sportif comme moi, où il a fallu se garer à quelques kilomètres et faire l'ascension pour aller jusqu'au château, il faut y aller, hein. Il faut avoir vraiment le désir de visiter. Mais c'est une forteresse. Pas dire qu'elle est imprenable, mais on s'y trouve en sûreté, parce que c'est protégé. Et l'Écriture nous dit ceci, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et je crois que pour nous, il est important de réaliser que la prière, ce n'est pas seulement un acte religieux, ce n'est pas une piété qu'on met au quotidien parce qu'il faut le faire, c'est que lorsque nous prions, nous pouvons trouver dans le Seigneur
un refuge et un secours. Dans les 3 textes que nous venons de lire, à chaque fois, que ce soit l'Église ou que ce soit les apôtres, ils sont en difficulté. Ils sont dans les problèmes. Et dans leur situation, il n'y a pas d'autre solution que de tourner les regards vers l'Éternel. Le psalmiste dit ceci, mais je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les hauts lieux. Et là, il dit, mais d'où me viendra le secours ? Et il prend conscience que ce n'est pas les hauts lieux qui vont lui donner ce secours. Il dit, mais le secours, dans le psaume 121, le verset 1er, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, que Pierre est en prison. Hérode le met en prison et il attend la fin de la Pâque pour le faire comparaître devant le peuple. Mais comprenez bien ce matin que quand il est dit pour le faire comparaître, ce n'est pas seulement l'amener à un jugement, c'est le faire comparaître pour l'exécuter. Juste avant, il y a Jacques, le frère de Jean. Et l'Écriture nous dit qu'Hérode le fit périr par l'épée. Ensuite, il met en prison l'apôtre Pierre, et toujours dans cet objectif de le faire comparaître pour l'exécuter. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit ceci, que l'Église de Jésus-Christ ne cessait d'apporter au Seigneur des prières pour l'apôtre Pierre. Il ne cessait d'adresser des prières. Elle ne cessait de combattre dans la prière. On est bien conscient que la réponse reste toujours la souveraineté de Dieu. Le Seigneur a décidé de reprendre Jacques. C'est sa souveraineté. Mais ici, la responsabilité de l'Église, la responsabilité des frères et des sœurs, c'est de prier. Et la Bible nous dit ceci, qu'ils adressaient d'instances prières. Ils ne cessaient de prier et de s'attendre au Seigneur. Après appartient la réponse. Mais notez que, parce que l'Église priait, parce qu'il cherchait en l'Éternel ce refuge, l'Écriture nous dit ceci, que l'apôtre Pierre va vivre un miracle. Il pensait qu'il était en train de rêver, un ange vient le réveiller. Les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Et à un moment donné, il réalise qu'il est dehors de la prison. Mais l'Église priait. L'Église intercédait. Il est question ici de l'Église, dans notre texte d'introduction, où ils vont se mettre ensemble, la communauté, ils vont se mettre ensemble à crier à l'Éternel. Le souverain sacrificateur Anne, les sacrificateurs, les Sadducéens, les scribes, les anciens, quand même, toute la bande. Ils ont attrapé Pierre et Jean en leur demandant de cesser d'annoncer le message de l'Évangile. Ils se retrouvent devant toute cette, j'allais dire, corps, toutes ces personnes qui sont là, des sommités, et ils vont instamment leur dire d'arrêter d'annoncer le message de l'Évangile. Et c'est là où l'apôtre Pierre, va dire ceci, mais est-il plus judicieux pour nous d'obéir à Dieu ou aux hommes ?
Et quand ils vont sortir de là, ça sera toujours avec cette perspective d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et mes frères et sœurs, ils sont dans une période de persécution. Et quand ils sortent de là, le réflexe qu'ils ont, c'est de retrouver l'Église. Retrouver l'Église, pourquoi? Pour que le Seigneur vienne renouveler leur être tout entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de continuer d'annoncer le message de l'Évangile avec assurance, avec foi, avec persévérance. Là où il y a persécution, 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 ils ont besoin de continuer à annoncer le message de l'Évangile. Mais ils savent très bien que le seul secours qu'ils peuvent avoir se trouve encore dans le Seigneur. Et le réflexe qu'ils ont, c'est quoi? C'est de rechercher la présence de Dieu. Ils se rassemblent et ils se mettent à prier en disant « Mais Seigneur, donne-nous de l'assurance ». Les âmes ont besoin de connaître le message de l'Évangile. Nous avons besoin de continuer ce service, ce travail, et nous voulons le faire avec zèle et avec persévérance. Et la Bible nous dit ceci, quand ils eurent prié, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été les uns et les autres renouvelés. La prière, mes frères et sœurs, a des bienfaits. Ne passez jamais à côté de ce temps privilégié où vous pouvez être en relation avec le Seigneur. Vient Paul et Silas. Paul reçoit une vision. Il voit un homme désespéré, un Macédonien. Passe en Macédoine et secours-nous. À partir de là, il s'en va avec Silas. Et il rentre dans la première ville de Macédoine, Philippe. Et là, ils annoncent le message de l'Évangile. Et comme par hasard, l'Écriture nous dit ceci, enfin comme par hasard, comprenez qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Mais ce que je veux dire, il y a une femme possédée d'un esprit, nous dit l'Écriture, d'un esprit de Python. Et quand elle voit Paul et Silas, elle se met à crier haut et fort. Ces hommes, ce sont des serviteurs du Très-Haut. C'est fou quand même la précision. Hein? Des serviteurs du Très-Haut. Et ensuite, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, il nous annonce la voie du salut. Waouh! Beau message. Dieu est le Très-Haut. Ils annoncent la voie du salut, Jésus. Beau message. Et l'Écriture nous dit que pendant plusieurs jours, cette femme possédée va se mettre à formuler les mêmes paroles. Sauf qu'il y a un moment donné, que dit les Écritures? Il n'y a aucun accord entre Dieu et Bélial. Il n'y a aucun accord entre Dieu et Satan. Que disent les Écritures? La Bible nous dit ceci, que nous ne pouvons pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et l'apôtre Paul, fatigué, à un moment donné, il n'y a pas de mélange entre les choses de Dieu, entre la lumière et les ténèbres. Et à partir de là, l'apôtre Paul va la regarder et dans le nom de Jésus, il va chasser le démon. Elle va en être délivrée. Nous, on dit « Merci Seigneur », sauf que c'était une servante. Et cette servante-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses maîtres, c'était leur business. Hein, une spécialiste de la divination. À partir de là, ils vont tout faire pour les emmener. Et l'Écriture nous dit, à partir de là, Paul et Silas vont se retrouver en prison.
Mais qu'est-ce qu'il est dit? L'Écriture nous dit ceci, que par rapport à cela, Paul et Silas, enchaînés et en prison, la Bible nous dit ceci, qu'ils priaient et louaient le Seigneur. Ils priaient et louaient le Seigneur. Le réflexe encore, c'était la prière. Mes frères et sœurs, la délivrance se trouve dans le Seigneur Jésus. La victoire se trouve en notre Dieu. La guérison se trouve en Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'apôtre Paul et Silas, dans leurs moments les plus difficiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent la présence de Dieu, la prière. La prière. Il y a de grandes victoires à cela. Ne passons jamais à côté de la prière. Mais notez une chose, c'est qu'il y a des bienfaits dans la prière et il y a aussi des bienfaits dans la louange. Vous savez, souvent, quand on veut mettre en avant la prière, non pas qu'on a tendance à griffer un petit peu la louange pour valoriser la prière. Et des fois, l'inverse est valable. C'est que quand on veut mettre en avant la louange, sans se rendre compte, et peut-être moi le premier, pardonnez-moi si j'ai agi de cette manière, on a tendance à griffer la prière, parce qu'on veut mettre en avant. Il y a de la puissance dans la louange, et quand on prêche sur la prière, il y a de la puissance dans la... Mais les deux sont liés. La Bible nous dit ceci, que Paul et Silas priaient et louaient Dieu. Ils priaient et louaient Dieu. Ils priaient et louaient Dieu. Ça nous ramène directement à Jésus lorsqu'il enseigne sur la prière. À un moment donné, Jésus donne un canevas de prière. Il ne nous demande pas de réciter la prière du Notre Père. C'est un canevas qui nous permet d'avoir plusieurs pistes, plusieurs directions dans la prière. Maintenant, si nous récitons la prière du Notre Père, comprenez bien que c'est une prière biblique. Elle ne peut qu'être honorée par Dieu. Mais Jésus dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier. » Matthieu au chapitre 6. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le mot « sanctifié » ici, c'est le mot grec « agazio ». Que ton nom soit sanctifié. Et littéralement, le mot agazio, c'est séparer ce qui est sacré, c'est séparer ce qui est sacré de ce qui est profane. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit au-dessus de tout nom. Que ton nom soit pas à la même place que les autres noms. Quand l'apôtre Pierre, Jacques et Jean sont sur cette montagne où le Seigneur est transfiguré. Pierre, toujours le même. Merci Seigneur pour des pierres, hein, il en faut dans l'Église. Mais Pierre dit, Seigneur, quand même, on a là Élie, on a là Moïse, était là. On va dresser 3 tentes, une pour toi. Mais quand même, Élie, il représente les prophètes. Moïse représente la loi. 3 tentes. Et la Bible nous dit ceci, que une voix se fit entendre du ciel. Là où eux sont émerveillés, et ça se comprend, la voix du Père vient et remet, que ton nom soit sanctifié, remet Jésus au-dessus de tous, au-dessus de Moïse, au-dessus d'Élie. Celui-ci, non pas Moïse, non pas Élie, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ouvre juste une parenthèse. L'Écriture montre une chose, qu'il faut toujours, quand on parle de Dieu, dissocier les choses et mettre toujours Dieu au-dessus de tout. Toujours au-dessus. C'est séparer ce qui est sacré du profane. Et notez une chose, c'est qu'il y a des mots qui appartiennent seulement à Dieu. Je peux me répéter ce matin, sans blesser personne. Il y a des mots qui appartiennent uniquement à Dieu. Et dans les Écritures, quand il est question du mot adorer, le seul mot qui est donné à Dieu, c'est le mot proskuneo. C'est uniquement à Dieu. Aujourd'hui, on désacralise la sainteté de Dieu, la personne de Dieu. L'adoration revient à Dieu. Mais j'adore aussi le chocolat. J'adore Dieu, mais j'adore aussi la Nouvelle-Calédonie. Il y a des mots qui appartiennent uniquement à Dieu. Et je crois qu'il est bon pour nous, concernant ces mots qui appartiennent uniquement à Dieu, de les laisser à Dieu. Je referme ma parenthèse. Mais il est dit ici que ton nom soit sanctifié. Jésus enseigne la prière et il associe à la prière la louange. Que ton nom soit au-dessus de tout, que ton nom soit loué. C'est ce que Paul et Silas vont faire. Ils priaient, mais à cela, ils associaient aussi la louange. Ils priaient et ils louaient Dieu. Philippiens au chapitre 4 et le verset 6. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et notez ce qu'il est dit, avec des actions de grâce. Donc il est important pour nous, par rapport à ces choses, de toujours considérer la prière et la louange comme étant une bénédiction pour nous, parce que c'est là où nous sommes dans la présence de Dieu et c'est là où nous pouvons nous attendre au miracle et à la puissance du Seigneur, de persévérer dans la prière. L'Écriture nous parle d'une femme cananéenne, une sérophénicienne, nous dit l'Écriture, on ne donne même pas son prénom, ni son nom, on dit que c'est une femme. Et elle vient vers Jésus. Et quand elle vient vers Jésus, elle vient pour plaider la cause de son enfant qui est tourmenté par des esprits, par un esprit. Et l'Écriture nous dit ceci, que quand elle vient, Jésus, mais ne la calcule pas. C'est fou, hein? Pourtant, c'est le maître. Il est venu. Et le Seigneur, lui, continue sa marche. Et elle vient, elle plaide, continue. Les disciples, à un moment donné, sont agacés. Disent, Seigneur, mais fais quelque chose là. Et le Seigneur se retourne et d'une manière sèche, lui dit, mais on ne donne pas les pains, les petits pains des enfants. On ne le donne pas aux chiens. Et là, elle exprime sa foi. Elle dit, mais les chiens, ce qu'ils veulent, c'est juste les miettes. Parce que les miettes de la table du Très-Haut, c'est suffisant. C'est suffisant. Et quand elle exprime cela, Jésus s'arrête et il va louer la foi de cette femme. Et à partir de ce moment-là, son enfant va être délivré. Mais elle vient, elle prie, elle vient, elle intercède, elle vient, elle ne lâche pas l'affaire, elle vient, elle continue à combattre. Seigneur, nous avons besoin, j'ai besoin de ton intervention. Je ne veux pas laisser mon gamin de cette manière, je ne veux pas laisser mon enfant dans cette situation. J'ai besoin que tu interviennes.
Puissance de la prière. Et le miracle se produit. Je vais essayer d'avancer parce que le temps passe. Parler un petit peu de la louange. Dans le psaume 150, le verset 1er jusqu'au verset 6, c'est tout le chapitre, hein. On va quand même le lire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes, la basse et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Il y a des bienfaits dans la louange. Quand on parle de la louange, souvent, on dissocie la louange et l'adoration. C'est la même chose, hein. Mais on dissocie parfois. Pour, bien sûr, effectivement, mettre en valeur à la fois la louange et l'adoration. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? La louange, c'est l'expression. Et ça doit être l'expression de notre cœur. C'est ce qui est visible. Lorsque nous allons louer le Seigneur, notez ce qu'il est dit, on va le faire avec des instruments, avec nos voix, on va le faire avec des danses. On va s'exprimer, c'est l'expression, c'est, j'allais dire, la forme, la posture. L'adoration, c'est avant cette expression, c'est ce qui vient du cœur. Et ça fait toute la différence. Le plus important, ce n'est pas l'expression. Parce que comprenez que on ne va pas louer de la même manière à Thionville comme en Nouvelle-Calédonie. Ça, je peux vous le dire. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est très, très, très expressif. On ne va pas louer à Thionville de la même manière comme on va louer au Ghana ou à Kinshasa. Ou peut-être en Italie, hein. On est bien d'accord. Un petit peu quand même. Mais le plus important, c'est le cœur. Quand je suis seul, je loue le Seigneur à la calédonienne. Quand je suis en communauté, ma façon de louer ne doit pas être une occasion de gêne pour mon frère ou pour ma sœur. Il y a un moment donné, la femme samaritaine, c'est fou quand même, théologie sur l'adoration. Jésus traite ce sujet, avec qui il traite une femme samaritaine. Impressionnant quand même. Elle est là, mais nos pères ont dit qu'il faut adorer sur le mont Garizim, vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, alors comment on fait? Et Jésus vient en rappelant une chose, le cœur, l'adoration. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et veillons à cela. Quel bonheur quand je vous regarde, vous ne pouvez pas savoir. Des frères et sœurs d'origine d'Italie, de Pologne, de l'île de la Réunion, du Gabon. Je ne vais pas tous citer parce que je risque d'oublier. La Côte d'Ivoire, la Lorraine, les îles Maurice, de Thionville. C'est ce qui fait la force de notre Église, de l'Église de Jésus-Christ. C'est cette diversité, mais dans la louange,
qui est, chaque fois que je viens, je bénis le Seigneur pour ce que nos frères et sœurs nous conduisent dans cette louange. Le pasteur l'a exprimé il y a 15 jours. Il remerciait les frères et sœurs de la louange. Merci Seigneur. Mais dans cette diversité, on est francophone, toujours dans le respect des uns et des autres. Et que Dieu nous aide à rester dans cette perspective de louer le Seigneur, de garder notre expression de ce que nous sommes, mais de toujours, à côté de cela, et c'est mon dernier point, de toujours par rapport à cela, par rapport à l'adoration, et c'est là où il y a la différence, j'allais dire une petite nuance, c'est qu'avant tout, ça vient du cœur. Dans Romains au chapitre 12 et le verset 1er, il est dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qu'il sera de votre part, notez ce qu'il est dit, un culte raisonnable. Ce qu'il sera de votre part, un culte raisonnable. Pourquoi ? Parce que l'adoration, c'est cette expression que nous manifestons ensemble, ou dans notre temps personnel de la prière, de la louange, mais l'adoration, mes frères et sœurs, c'est notre quotidien. C'est nous-mêmes. À un moment donné, Samuel va s'adresser au roi Saül et il va dire ceci, mais Dieu prend-il plaisir dans l'Holocauste et dans les sacrifices? Et quand il va s'exprimer de cette manière, à un moment donné, il dit ceci, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel au chapitre 15 et le verset 22. Parce que ce que Dieu regarde dans notre adoration, c'est dans notre quotidien, c'est dans notre marche dans la sanctification, c'est dans le fait de servir le Seigneur. Et c'est pour ça que dans Matthieu, au chapitre 15 et le verset 8, il est dit ceci, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc dans la louange, mes frères et sœurs, où nous sommes là à exprimer que nous ayons toujours un cœur en premier qui exprime cette expression. Un cœur, une vie, un témoignage. Je conclus avec cette anecdote. Un jour, un roi a voulu faire ce qu'on appelle communément aujourd'hui, il a voulu accorder la grâce présidentielle. Et ce roi, à un moment donné, va vouloir exercer son pouvoir de gracier des prisonniers. Et à un moment donné, il arrive sur les hauteurs et les galères sont là parce qu'il va le faire. 4 galères sont là, avec des prisonniers. Ils savent qu'il vient pour gracier. Et quand il arrive, les uns et les autres, il est sur les hauteurs, il voit les 4 galères, il voit les prisonniers, et les uns et les autres vont commencer à plaider leur cause. Je regrette. J'ai compris. Il faut me gracier. C'est une erreur judiciaire. Je ne dois pas être présent. Et tous étaient en train de se justifier, et ils regardent. Et ils voient sur ces 4 galères, ils voient une personne. Où là, les autres sont debout, les autres sont en train de crier. Il faut me gracier. Un gars assis, à côté de sa rame, la tête baissée. Et lui, il ne dit rien. Alors ça l'interpelle, parce qu'il dit, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Le gars, il est assis, la tête baissée. Alors le roi descend, il passe dans la première galère, tout le monde plaide, il fait l'aller-retour.
Il descend sur la deuxième, pareil. Tout le monde plaide. Et il arrive sur la troisième. Et là, le gars toujours assis, la tête baissée. Il passe, tout le monde plaide, et il voit le gars toujours la tête. Il ne regarde même pas le roi. Il passe, et il revient, il ne regarde toujours pas. Le roi s'arrête. Et lui dit, mais tu plaides pas ta cause. Il dit, mais si je suis là, c'est justice. Si je suis là, c'est parce que je paye ma dette. Si je suis là, c'est parce que je mérite d'être là. Pourquoi? Pourquoi devrais-je avoir cette grâce? Je mérite d'être là. Et le roi de dire, mais c'est cet homme que je veux gracier. Parce qu'il est coupable. Parce qu'il est conscient de cela. Mais c'est lui que je veux gracier. Mes frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Nous sommes tous les uns et les autres dans cette situation où, mais la Bible nous dit ceci, que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a point de juste sur la terre. Et combien de fois, parfois, on se retrouve de dire, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, ou lorsqu'on entend le message de l'Évangile, ou lorsque nous pensons à Dieu, de dire, mais qui suis-je pour venir à lui? Je ne suis que coupable. Je ne suis qu'un pécheur. Le psalmiste de dire, en parlant du Saint-Esprit, mais quand je monte au ciel, tu y es. Quand je vais jusqu'aux extrémités, tu y es aussi. Si je descends dans le séjour immort, tu y es. Et il est là, il se dit, mais qui me délivrera? Le psalmiste de dire ceci, mais tant que je gardais mon péché, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais le jour où j'ai avoué mes transgressions, le poids de la culpabilité a été ôté. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est venu. Et même si nous sommes et on se sent coupable, celui qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui qui a le pouvoir d'ôter nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est capable d'enlever cette culpabilité. Cet homme était assis, coupable. Mais celui qui est capable d'ôter cette culpabilité, c'est le Seigneur Jésus. Romains au chapitre 8, et le verset premier, il est dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel bonheur quand le Seigneur vient pardonner nos péchés. Et non seulement il enlève la culpabilité, mais l'Écriture nous dit ceci, il nous donne la vie et la vie éternelle. Nous avons juste besoin de venir et de recevoir Jésus. Juste besoin de venir et dire, Seigneur, voilà, je dépose à tes pieds mes fardeaux, mais je dépose à tes pieds mon péché pour que tu viennes purifier mon cœur. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as sauvés. Ta parole nous dit que tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les pécheurs. Et lorsque nous étions dans notre misère, dans notre péché, Seigneur, tu t'es plu à venir et à nous relever. C'est toi qui as effacé nos péchés. C'est toi qui as enlevé cette dette. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi qui as racheté nos vies. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu continues ton œuvre au milieu de nous. Seigneur, donne-nous toujours de dépendre de toi. Donne-nous, Seigneur, en tout temps de toujours rechercher ta face. Comme l'Église primitive qui aimait te rechercher, te prier, intercéder. Seigneur, nous voulons que notre Église,
Que nous-mêmes, nous soyons les uns et les autres des hommes et des femmes de prière. Tu viens nous fortifier dans, Seigneur, ce domaine de notre vie. Tu viens renouveler en nous un esprit bien disposé pour la prière. Tu viens, Seigneur, nous donner cette joie, Seigneur, dans, Seigneur, notre marche avec toi. Tu viens toujours nous donner un cœur qui te loue en esprit et en vérité. Et que, Seigneur, notre Église, Seigneur, soit un lieu où tu manifestes ta gloire. Un lieu où, Seigneur, tu visites ton peuple. Mais une Église qui sait te prier et une Église qui sait te louer. Merci pour nos frères et sœurs qui nous conduisent dans ce temps de louange. Seigneur, tu continues de les bénir. Tu continues de les inspirer. Tu continues, Seigneur, de les fortifier. Et que nous soyons, Seigneur, comme d'un seul cœur, d'une seule voix, d'une même pensée devant toi, et que ton nom soit béni au milieu de nous. Seigneur, à toi la louange et l'adoration de nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez la place à David.